Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto de l'installation de l'écran Ancho. Dans un second temps, dans une seconde vidéo, je vous parlerai de la configuration et de l'utilisation au jour le jour. Mais pour l'instant, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, on a un packaging qui est super sympa, je trouve. Petite documentation. Donc, on trouve la petite plaque sur laquelle on va fixer l'écran. On verra ça tout à l'heure. On soulève. Et en dessous, on a les connecteurs. Alors, il y a deux connecteurs parce qu'en fait, il y a pour l'Intel Atom et pour l'AMD Ryzen. La différence du Ryzen, c'est qu'il vient se connecter sur la batterie, parce que le Ryzen demande une puissance un peu plus importante. Moi, j'ai un AMD Atom, donc j'aurai besoin que de ce câble-là. La connexion est beaucoup plus simple, hein, on n'a pas besoin d'aller se connecter à la batterie. Donc nous, on utilisera celui-là. Et on trouve aussi à l'intérieur un démon de garniture, mais bon, vous savez que j'en ai déjà un paquet, moi. Donc ensuite, on a l'écran en lui-même hein, qui est bien protégé. Donc vous voyez, hein, vraiment un très beau design. Les bords sont fins. Et donc c'est ces petits picots là, en fait, qu'on va venir placer dans la plaque. Vous verrez ça au niveau de l'installation. Et on a juste ces deux câbles là à faire passer. Et c'est terminé. Donc la plaque qui est ici va venir là. Et terminé, on n'en parle plus. Donc je vais reprotéger l'écran le temps de l'installation. Et on va se retrouver tout de suite à l'intérieur de la voiture. Donc le but du jeu, c'est de démonter ce panneau. Hein, et pour ça, il faut enlever les petits caches qui sont ici. C'est clipsé. Donc on y va tranquillement. Donc vous serez moins embêté parce que moi en fait là j'ai ma coque qui vient juste dessus. Voilà. Ensuite, on va aller démonter de l'autre côté. Alors, on va démonter l'autre côté. Donc, on va enlever ce côté-là. Et ensuite, donc, on va venir déplacer pour soulever la protection tout du long. Donc, ça va déclipser. Donc, c'est pas évident. Hein. Il faut venir attraper, il faut soulever tranquillement. Donc, on va vous mettre ça en accéléré. On va enlever aussi cette petite partie ici là qui nous permettra de passer les câbles plus facilement. Voilà, on pourra venir passer les câbles ici. Et donc maintenant on déclipse la console en faisant attention. Voilà, on entend l'éclipse. Maintenant qu'on a fait d'un côté, on va aller de l'autre. Donc ici on attrape, on vient soulever tranquillement. Vérifie qu'elle est bien déclipsée partout. Et on vient l'enlever, vous avez vu, j'ai bien fait de mettre une petite protection sur l'écran. Donc vous voyez, hein, il y a des trous pleins et des trous vides. Moi j'ai contré à partir des trous vides, parce que si on regarde ici devant, Théo va venir vous montrer, on voit qu'ici en fait c'est l'emplacement du volant. Donc on a essayé de centrer par rapport au volant.
Et donc, on voit ici hein, qu'il y a des trous qui sont vides. Donc j'ai compté 25 trous ici. J'ai placé le premier picot du volant. Ensuite, j'ai passé mon câble bleu dans le 29e, mon câble rouge dans le 32e, et ça vient bien s'aligner, s'enfoncer. Et donc du coup, quand on vient en face, on voit que l'écran, par rapport au volant, il est centré. Si jamais je me rends compte à l'usage qu'il y a besoin de le déplacer, ça ira très vite, hein, vous avez compris, il suffira de déplacer au niveau des trous. Donc maintenant, on va le fixer. Donc pour ça, on va protéger quand même l'écran encore. On va faire attention. Je vais le mettre sur la mousse. Faire attention au petit câble. Donc en fait là vous avez besoin de la plaque et d'un petit tournevis. Alors c'est dommage, hein, le tournevis n'est pas fourni dans la boîte. Donc moi je prends un petit tournevis que j'utilise en général pour les ordinateurs. Donc j'ai pris un petit tournevis de précision à un tout fin. Donc on vient passer en fait les câbles dans les trous. On vient faire glisser tranquillement. Et donc vous allez voir, ça correspond pile poil en fait à tous les trous qui restent disponibles. Hein. Donc vous avez suffisamment de vis. Donc on va venir fixer ici. Alors attention, hein, le but du jeu c'est pas de serrer comme un dingue. On vient placer tranquillement. On va serrer un petit peu. Et on ajustera après. Je ne serre pas fort. Hein. Je vais réajuster l'écran après. Et je resserrerai au besoin. Donc là je vais venir bien pousser sur l'écran, donc il ne bouge pas. Donc voilà, je vais juste remettre un petit coup, mais très léger. Hein. Voilà, donc ça bouge pas, il n'y a pas de danger. Donc là maintenant on va s'attaquer. On va s'attaquer à la partie la plus compliquée, on va pas se le cacher, qui est d'aller connecter le petit câble ici là. Donc c'est un câble en Y. Donc vous allez voir en fait le principe est très simple. C'est juste que c'est très difficile d'accès. Donc en fait vous avez un câble en Y ici. Donc en fait vous allez débrancher ce qu'il y a sur la voiture. Vous allez le brancher ici. Vous allez rebrancher le câble là où il était. Et le câble qui court ici, vous l'avez compris hein, avec le fil bleu et le fil rouge, il va courir le long. Et on va venir le brancher ici. Fil rouge, fil bleu. Et c'est terminé. Le plus compliqué, c'est l'accès à ce petit connecteur. Donc on se retrouve tout de suite dans la voiture. Donc on va venir dans la voiture couper l'alimentation. Donc menu sécurité, couper l'alimentation. Donc il faut bien que les portes soient ouvertes. Et après il ne faut plus toucher à rien parce que dès que vous touchez à quoi que ce soit, en fait la voiture se réallume. Donc on coupe la lime. Je protège mon écran. Et on va de l'autre côté. Donc on va démonter les 4 clips, 1, 2, 3, 4 qui sont ici pour faire descendre la plaque. On va débrancher ce qui est connecté dessus, comme ça on aura accès. Donc on a enlevé les 4 clips. Donc maintenant la plaque peut descendre. J'essaie de vous mettre un peu de lumière. Ah, on vient déconnecter ici.
Donc en fait, hein, j'ai démonté cette partie ici. Il y a juste un clip qui tient là. Et après, on vient et on retire ici tranquillement. Je l'ai enlevé juste pour avoir un accès plus facile sur le côté pour aller brancher le câble. Donc voilà, c'est juste pour accéder, mais vous n'êtes pas forcément obligé si vous avez des petites mains. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était quand même plus facile. Donc bah, on se retrouve derrière et là, moi je vais aller brancher. Donc c'est la partie un peu compliquée. Donc là, vous voyez en haut hein, le connecteur gris. C'est là-dessus que je vais aller me brancher. Donc en fait, c'est le deuxième hein, sur le côté en remontant. Donc vous voyez, il y a un petit loquet qu'on peut venir appuyer. On appuie dessus, on le déclipse. Et c'est là qu'on va venir brancher notre câble. Et celui-là, on le remet en Y sur le câble fourni. Donc bah, j'y vais et on se retrouve une fois que c'est branché. Donc avant de passer le câble de l'autre côté, pour gagner un peu de temps, on va passer directement les rouges et les bleus sur le côté ici. Et comme ça, on ne perdra pas de temps après, afin d'aller relier directement. On va le passer ici. On tirera après, parce que lui il va couler le long. Et donc maintenant, bah, le but c'est d'aller accrocher celui-là dans le connecteur que je vous ai montré juste avant dans la vidéo. Et celui qu'on vient de débrancher, on le rebranchera ici. Donc c'est là que c'est très sportif. Donc ça y est, c'est connecté. Alors, on va pas se mentir, c'est pas simple. Donc là, on va passer le câble entièrement ici. Pour qu'il ne vienne pas se prendre. On va le faire glisser le long. Voilà. Prends un peu de mou. J'attacherai ici proprement avec des petits scotch. Faut pas que ça se prenne dans la charnière. Donc, on va le passer comme ça pour pas qu'il bloque. Hop, hop. Et on va aller chercher la plaque et on va la poser devant. Et on va connecter l'écran. Donc on va reposer délicatement en faisant attention à l'écran. Enfin aux écrans du coup. Voilà. On va venir connecter le bleu sur le bleu. Donc il y a des détrompeurs. Il y a un petit trou. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra. Là ici il y a un petit trou. Et il y a un petit trou là. Donc on vient le mettre dedans. Là, voilà. Donc là c'est bien connecté. Et le rouge. On va pas faire de nœud. On vient bien placer les câbles pour qu'ils ne gênent pas. Pour l'instant, je vais juste retourner la plaque. Si tout a bien fonctionné, normalement, l'écran devrait être allumé quand je vais retourner la plaque. Et oui, il est bien allumé. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Donc j'ai remis cette plaque-là hein, très facilement. Hein, c'est des clips, un clips ici. On va remettre la plaque en dessous. Donc j'avais pas débranché le haut-parleur, je vous avoue que je l'ai joué feignant. On va rebrancher la petite lumière. Voilà. On va remettre ces clips là. Les 4 sont ici. Donc j'ai bien poussé hein, pour venir aligner cette partie là ici. Et là on voit bien que les clips sont ici. Donc on va venir pousser délicatement. Par contre voilà, c'est juste vérifier qu'il n'y a pas de câbles qui viennent empêcher les clips de se mettre. Donc voilà, on a bien placé les câbles. Hein, voilà, donc ça a tout éclipsé partout. J'ai plus que les deux petits caches à remettre. Donc on regarde bien les emplacements des clips. Voilà, on va mettre le même de l'autre côté. Donc de l'autre côté, hein, j'avais enlevé celui-là aussi. Donc lui, par contre, vous avez vu, hein, c'est un petit crochet. Donc on vient le mettre. On vient écarter le joint. Donc on vient remettre la dernière plaque. Et voilà. Donc le montage
Le montage est terminé. Je vais pas vous mentir, la partie où il faut aller clipser le câble, quand on a des mains un peu boudinées comme les miennes, c'est pas évident. Quelqu'un d'un peu plus souple, il aura peut-être réussi plus facilement. Mais c'est vraiment la seule difficulté du montage. Une fois que vous avez réussi ça, bah, tout le reste c'est du clips, clips, déclips. Et donc on va voir, on va se mettre un petit peu au niveau de l'écran. Et on va regarder ce que ça donne. Donc franchement, moi là je suis dans ma position de conduite. Et alors je vais vous prendre la caméra pour la mettre au niveau de ma vue. Et en fait, vous voyez, hein, là je me suis mis au niveau de ma tête. L'écran est vraiment pile poil au niveau du rond du volant. Et ça c'est quand même super agréable. Il bouge pas ma vue, j'ai pas l'impression d'avoir un écran comme un tableau de bord d'une voiture classique. Bon, pour l'instant, honnêtement, moi j'aime bien l'intégration. Théo, il est un peu moins fan, mais on verra à l'usage. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo de montage. Donc Théo va vous faire un petit tour en image autour de l'écran pour que vous voyez un peu l'intégration au niveau du véhicule. Vous allez voir, c'est super propre, franchement, on voit rien. On se retrouve après pour faire la conclusion. Donc voilà hein, pour le tuto de montage d'installation de cet écran. Franchement, niveau difficulté, je vous dis, hein, c'est vraiment la partie du connecteur à aller mettre en Y qui est pas facile à accrocher, mais sinon le principe est très simple. Hein. On décroche, on accroche, on raccroche, c'est très vite. Bien passer les câbles le long pour pas empêcher que ça clipse, mais de toute façon, s'ils sont mal placés, vous n'arriverez pas à clipser. Ne forcez pas. Si vous forcez, c'est que les fils sont mal passés, donc vous les regardez, vous les remettez bien. Mais vraiment une installation qui peut se faire très rapidement, une intégration qui est très réussie. J'avais un petit doute avec ma coque carbone, mais en fait ça passe nickel, donc n'ayez pas peur, hein, ceux qui ont des coques d'ABS au-dessus pour protéger, bah, ça gêne pas du tout. Franchement l'intégration est très belle, les couleurs sont vraiment les mêmes. Maintenant on se retrouvera dans une deuxième vidéo pour configuration et utilisation, et un petit peu le ressenti général, et savoir si au final, est-ce que je garde cet écran, ou est-ce qu'il va être disponible à la vente. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.